Bonjour et bienvenue. Sur cette vidéo, nous allons commencer à nous familiariser avec l'Arduino Uno. Pour cela, nous allons commencer par passer en revue les différents pins de cet Arduino et essayer de comprendre leur utilité. C'est parti. L'Arduino est équipé de 11 pins digitaux, nommés D2 à D12. D pour dire digital. On les appelle pins digitaux car ces pins ont seulement deux états, activés ou désactivés. Il y a de l'électricité qui passe ou pas. On pourra les configurer en mode sortie, c'est-à-dire qu'ils vont émettre de l'électricité pour alimenter un moteur, une LED, un relais, pour l'allumer ou l'éteindre. On pourra aussi les configurer en mode entrée, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir de l'électricité des capteurs comme les capteurs de position ou de proximité, etc. En plus des pins D2 et D12, l'Arduino Uno dispose d'un pin D13. Ce pin est un pin digital comme les autres, mais il est connecté par défaut à une LED sur l'Arduino. Dans nos différents exercices, nous allons pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour vérifier le fonctionnement de l'Arduino sans avoir de LED séparée. Sur l'autre rangée que les pins digitaux, nous avons 5 pins analogiques, A0 à A5, contrairement aux pins digitaux qui n'ont que deux états, high et low. Les pins analogiques permettent de mesurer 1024 états intermédiaires entre le 0 et le 5 volts. Cette particularité peut être très intéressante quand on utilise des capteurs analogiques, comme les capteurs de température, où l'on a besoin de savoir non pas s'il y a de la température ou pas, mais quelle est la température exactement. Plus la température sera élevée, et plus la tension sera élevée au niveau du pin. Nous verrons dans les différents exercices comment faire cela. Le succès de l'Arduino vient du fait que ce genre de choses est extrêmement simple à mettre en place. Il est à noter que les pins analogiques peuvent être facilement convertis en pins génériques si besoin. Sur la même ligne que les pins génériques, D2 à D12, nous avons deux pins appelés RX et TX. Ces pins servent à la communication série, RX pour réception de données et TX pour transmission de données. Quand on connectera l'Arduino au PC, la communication pourra être lue sur ces deux pins. Si l'on veut ajouter un module Bluetooth à notre projet, on devra utiliser ces deux pins pour la communication. Pour l'alimentation de l'Arduino, nous avons plusieurs méthodes. Nous pouvons l'alimenter par câble USB. C'est la méthode la plus pratique lorsqu'on fait encore des tests. On peut utiliser aussi le connecteur jack. Ou alors, nous pouvons l'alimenter avec des batteries. L'Arduino supporte des tensions d'alimentation entre 5 et 12 volts, 5 étant la limite inférieure de l'acceptable. Quelle que soit la batterie que l'on va utiliser, il va falloir faire très attention au sens de la connexion. Le plus de la batterie devra être connecté à VIN. Le moins de la batterie devra être connecté à la masse. Je répète, attention, il y a un grand risque d'endommager définitivement l'Arduino en cas de mauvaise connexion de l'alimentation. Parfois sur les projets, nous avons besoin d'alimenter de petites charges, généralement des capteurs, parfois des LED. Nous pouvons faire cela en nous connectant sur les prises de tension. L'Arduino en a deux, 5 volts et 3 volts. La plupart des capteurs utilisent 5 volts, mais certains plus sensibles fonctionnent avec du 3 volts. Attention cependant à ne pas alimenter de grandes charges à partir de l'Arduino, comme les moteurs, car cela réduit sa durée de vie et risque de l'endommager définitivement. Finalement, le reset. Si ce pin est activé, l'Arduino redémarre. Un bouton est déjà installé sur le Uno pour permettre le redémarrage de l'Arduino. On utilise rarement ce pin, mais nous l'utiliserons plus tard quand on voudra utiliser l'Arduino comme programmeur. En anglais, bootloader, d'un autre microcontrôleur plus petit, comme la Tiny. Voilà, nous avons fait le tour de cette partie. Nous espérons que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à revoir la vidéo en cas de besoin. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. Ça viendra très vite quand on fera les premiers exercices.